Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on peut développer l'écoute de soi. Cela notamment grâce au développement de l'intuition et aussi grâce à la méthode du focusing que j'utilise donc dans mon activité de coaching évolutif, notamment pour permettre aux personnes d'accéder à la sagesse du corps. Alors tout d'abord, comment écouter son intuition? Comment développer ce sens qu'on a un petit peu tous en fait naturellement, mais auquel on a plus ou moins accès et puis qu'on a plus ou moins l'habitude d'écouter. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà face à une situation, quand vous avez un petit peu un choix à faire ou c'est de vous mettre à l'écoute de ce que vous pouvez ressentir. Est-ce que, imaginez, voilà, si vous voulez aller quelque part ou faire quelque chose, est-ce que vous sentez que ça va plutôt grincer, ça va pas trop passer, ou est-ce que vous sentez que dans votre corps, il y a quelque chose qui se relâche, que c'est bon pour vous, que comme si ça résonnait en vous. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est déjà d'écouter un peu le ressenti que vous pouvez avoir dans votre corps, dans votre être en général, quand vous pensez à une option, à une situation donnée. Et vraiment d'oser prendre le temps d'écouter ce feeling, en quelque sorte, ce ressenti, et puis de vous faire confiance pour le suivre. Voilà, moi dans ma vie, j'essaie de plus en plus vraiment d'écouter ces impulsions qui peuvent venir du corps, ces ressentis, et c'est impressionnant parce que de plus en plus, je me rends compte à quel point, après coup, ça se vérifie, à quel point soit le grincement que j'ai ressenti, soit la résonance et le côté positif que j'ai ressenti au premier abord, se confirmer en fait dans les résultats, dans les faits. Ce que je vous propose, voilà, c'est de développer, votre boussole intérieure. J'en ai parlé dans d'autres conférences. C'est un petit peu la capacité qu'on a à trouver notre propre sens d'orientation interne, comme une petite aiguille interne qui nous ferait sentir: «Ah, c'est plutôt par là, c'est plutôt par là». Et l'idée, c'est vraiment de revenir à nous-mêmes, à notre ressenti, parce que trop souvent, on est un petit peu branché sur la validation externe des autres. Qu'est-ce qu'un tel pense de ce que je vais faire? Ma famille, la famille, les amis, les collègues. Voilà, comment les autres vont réagir à ce que je suis, ce que je fais. Mais là, l'idée, c'est de revenir justement à nous-mêmes, à un sens interne de validation, et donc de développer, voilà, cette capacité à ressentir ce qui est bon pour nous, tout simplement, ce qui est bon ou ce qui est pas bon pour nous. Donc je vous incite vraiment à vous entraîner, à ressentir, à écouter votre intuition, à ressentir, voilà, face à une situation vers où vous avez tendance instinctivement à aller. Si ça vous pousse plutôt d'un côté ou de l'autre. À présent, je veux bien vous présenter, développer un petit peu pour vous la méthode du focusing. Pourquoi la méthode du focusing dans cette conférence-là? Eh ben, parce qu'en fait, c'est l'idée du focusing, c'est un petit peu comme, si on prenait l'intuition et puis qu'on l'amenait un petit peu plus loin. C'est-à-dire que l'intuition, c'est un peu comme une première impulsion, un premier ressenti, et là, en fait, on va prendre le temps et on va venir zoomer sur ce ressenti. Alors vous allez me dire quel ressenti? Eh ben, c'est le ressenti du corps qu'on va écouter dans le focusing. Ce qu'on appelle habituellement le sens corporel dans le vocabulaire officiel. Et ce sens corporel, c'est comment le corps ressent la situation. Parce qu'en fait, le corps a lui-même sa propre sagesse, il contient plein d'informations. Et en général, il a un ressenti assez défini, en fait, et qui va pouvoir nous donner des indications très précieuses pour savoir comment s'orienter dans la vie, comment prendre les bonnes décisions. Ce ressenti, il contient un message, c'est le message du corps. Et je vous incite vraiment à vous mettre à l'écoute le plus possible des messages du corps. Parce que souvent on les néglige et le problème c'est que le corps, moins on l'entend, plus il va taper fort. C'est comme s'il venait taper à la porte, vous voyez. Et si on l'écoute pas, il va taper de plus en plus fort, souvent jusqu'à aller même jusqu'à la maladie. Donc vraiment je vous incite à l'écouter finement pour éviter d'aller jusqu'à la maladie. Et moi, j'ai un exemple comme ça que j'avais vécu il y a quelques années quand je voulais entrer dans une communauté monastique. Et c'était très intéressant parce qu'à l'époque, je connaissais pas l'idée d'écouter le corps, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui coinçait dans mon corps, qui disait non. Et en fait, ça s'est vraiment produit un peu comme je vous disais avec la personne, enfin le message qui tape de plus en plus fort à la porte. C'est allé croissant, c'est-à-dire que le mal-être est allé croissant dans mon corps jusqu'à ce que je sente que tout s'était bloqué en moi et que j'allais tomber malade si je continuais à persévérer dans la direction dans laquelle je m'obstinais.
Et ça s'est résolu d'un coup quand j'ai décidé de changer d'orientation et ne pas rentrer dans la communauté monastique en question. Donc voilà, je vous incite à vraiment prêter une écoute fine à vous-même et au message que peut vous donner le corps. Ça vous évitera de nombreux problèmes. Alors le corps, dans son message, il peut vous donner aussi la piste qui va vous permettre de faire évoluer positivement la situation, donc la bonne étape suivante en quelque sorte, qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre vie, d'avoir un meilleur équilibre de vie. Il contient toute cette information. Et c'est pour ça que ça va être très aidant donc pour poser les bonnes décisions. Donc voilà, je ne peux que vous inciter à écouter, à respecter cette belle intelligence du corps. Le focusing, donc, c'est aussi une approche qui est holistique. Holistique, c'est-à-dire qui prend en compte la totalité de l'être. Alors pourquoi? Parce que à travers ce sens corporel, donc ce ressenti que le corps a de la situation, en fait, on a accès à une totalité, à une globalité d'informations. C'est-à-dire pas seulement l'information consciente qu'on a d'habitude, ce que je sais, ce que je connais, mon histoire, etc. Mais aussi un ensemble d'informations inconscientes, des choses qui ont pu se passer quand on était très petit, des éléments qui sont dans notre inconscient. Donc, en fait, on accède à vraiment toute l'information qui est en nous, en quelque sorte. Et c'est une voie d'accès privilégiée, notamment au moi profond dont je parle dans une autre conférence. Et l'écoute du corps, c'est aussi ce qui nous permet de nous connecter, on va dire, naturellement à notre mouvement de vie, que Carl Rogers appelle la tendance actualisante, c'est-à-dire un peu la force de vie qui nous pousse naturellement à aller vers ce qui est bon pour nous, à aller vers notre réalisation. Donc vraiment, je vous incite à prendre le temps de pouvoir écouter ce qui peut surgir en vous au niveau du corps, parce que en général, ça nous permet de sentir vraiment quelle orientation va être bonne, et notamment aussi de sentir un peu mieux notre mission de vie. Alors comment développer cette capacité d'écoute de soi, d'écoute du corps? Eh bien, ce qui va être aidant, c'est tout simplement, tout d'abord, de prendre le temps, de vous poser, ouais, déjà physiquement. Pourquoi pas dans un petit temps de méditation, c'est-à-dire vous asseoir, poser un petit peu l'esprit en suivant la respiration. Et à partir de là, vous pouvez prendre une des situations qui vous pose problème ou un choix à poser et essayer de sentir dans votre corps, par exemple, comment le corps ressent la situation. Ou si c'est un choix à poser, comment le corps ressent la première option et comment il ressent la deuxième option. Et ça peut vous donner plein d'informations très précieuses pour poser vos choix ou trouver une résolution à la situation problématique. Donc c'est vraiment se poser, se mettre à l'écoute dans la présence à soi, la présence à son corps. Et aussi n'hésitez pas dans les premiers temps à vous faire accompagner parce que c'est une démarche qui est un petit peu difficile au début, bien que ce soit une démarche très naturelle. Mais c'est vrai dans notre société, on a un petit peu perdu l'habitude d'être connecté à cette intelligence du corps. Donc voilà, j'espère que cette conférence vous aura donné des clés pour vous permettre d'être plus à l'écoute de vous-même. Moi personnellement, j'utilise donc cette méthode du focusing dans mon approche d'accompagnement que j'appelle coaching évolutif. Et je l'utilise pour permettre aux personnes de résoudre des situations difficiles, de poser les bons choix de vie et également de prendre les bonnes décisions. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Je reçois à Nice en personne sur rendez-vous et je consulte également à travers la France entière grâce à Skype.